Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, nous continuons avec le cours de terminologie médicale. Nous allons voir dans cette partie-là des exemples de noms arabes qui véhiculent le concept d'excès. Excès soit dans l'action, excès soit dans la taille ou de volume. Et ce concept d'excès, on a vu quelques exemples d'ordres vocaux arabes qui permettent de le véhiculer. Donc, vous avez ici l'utilisation de l'ordre vocal fu'al qu'on a déjà vu, qu'on a vu qu'il utilise la shadda comme moyen d'exprimer ce caractère d'augmentation de taille ou de volume. Et on a vu qu'on peut l'utiliser pour les organes éventuellement. Et donc, on va voir des exemples courants qui sont utilisés en médecine pour désigner qui utilise ça. Donc, bien sûr, en équivalence, vous aurez les suffixes ou les préfixes français qui désignent aussi le même concept. Donc, prenons par exemple bronchectasie. Bronchectasie. Le concept qu'il y a ici, le suffixe qu'il y a, ectasie, il veut dire augmentation de taille. De quoi? Des branches, qui est le corps ici. Le corps, branche. Donc, c'est une dilatation de branches. Dilatation de branches. Et donc, on va utiliser le concept, l'ordre vocal fu'al, sur l'accord que so, le, b. Pardon, ici, c'est B et pas L, donc il y a une erreur ici. Donc on va corriger ça. On va corriger cette erreur-là. Voilà. Ici vous avez B. Bien sûr, lorsqu'on dit B, c'est avec le soukoun devant. Le soukoun est là. Soukoun. Donc, sab. Donc la racine c'est quoi? C'est que, so, B. On l'a déjà vu, on l'a déjà utilisé dans les diapos des étapes de dérivation. Maintenant, c'est des exemples. Donc, qusab. Qusab veut dire, qusab, c'est en arabe ici, veut dire des branches dilatées. La maladie, ça s'appelle la dilatation des branches. Puis vous avez cardiomégalie. On a déjà vu que le suffixe mégalie veut dire aussi augmentation de taille. De quoi? Du cœur. Donc, cardiomégalie, c'est une augmentation du volume du cœur. Donc, on va utiliser l'ordre vocal fu'al qui utilise la shadda. Je rappelle la shadda. Donc, ça veut dire shadda, ça veut dire doubler la consonne qui est au milieu. Donc, que, le, b, le, b. Donc, L doublé ici. Et donc, on aura qullab, voilà la shadda ici. Qullab veut dire le cœur qui est augmenté de volume. Maintenant, hépatomégalie. Mégalie, ça veut dire augmentation du volume de quoi? Du foie. Et donc, on a vu que le foie, il est désigné par la racine que, b, d. Et donc, on va utiliser l'ordre vocal fu'al, remplacer donc les lettres par les consonnes des racines. On obtient koubad. Donc, j'ai mis ici de B, mais on peut la symboliser par le P. Parce que le P, c'est un B qui est doublé, si on veut dire. Donc, koubad. Macroglossie. Donc, vous avez tout à l'heure, on utilisait des suffixes. Maintenant, on va utiliser des préfixes en français. Macro, glossie. Glossie, c'est la langue.
le corps qui désigne la langue. Macroglossie, ça veut dire une langue qui est de grande taille. De grande taille. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les racines, les consonnes des racines, le, s, ne, en double s, ça devient s, et on utilise notre ordre vocal, loussane, loussane, loussane. Prenons macronodule. Donc, c'est un nodule augmenté de taille. Nodule, c'est quelque chose qui est noué. Qui est noué, ça veut dire une petite chose qui s'est agglutinée, qui s'est ramassée et qui est devenue sous forme d'un nœud, comme un nœud. Donc, comme un nœud. Mais c'est un nœud de petite taille. C'est pourquoi on utilise ul. Donc, node, ça veut dire noué. Ul, ça veut dire qu'il est petit. Et donc, ce petit nœud, de grande taille. Donc, en pratique, le nodule, on ne fait pas la différence entre de grande taille et la petite taille, mais c'est le début. Lorsqu'on a généré le mot nodule, on a vu. Et maintenant, on utilise nodule comme quelque chose qui s'est rassemblé, qui s'est agglutiné sous forme de petites formations, de la taille, ça peut varier entre quelques millimètres à 1 centimètre. Lorsqu'il dépasse 1 centimètre, on va dire c'est un macronodule. Macronodule. En arabe, donc nod, c'est ce qui désigne le nœud. En arabe, c'est la lettre A. Voilà, q, d. Donc cette racine, et la racine, c'est ça la racine. A, q, d. Donc lorsqu'on vous demande de mettre racine, c'est-à-dire mettre juste les consonnes dans leur succession. Il faut les garder à la succession. A, q, d. Donc on garde la succession. La racine, c'est A, q, d. Maintenant, le nom qui désigne, qui va utiliser l'ordre vocal. L'ordre vocal d'augmentation de taille et de volume. Donc, fu'al, donc si on l'utilise, ça va devenir uqad. 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 Maintenant, passons à un autre terme. Voilà un autre préfixe en français qui désigne augmentation de volume, augmentation de taille. Méga-œsophage. C'est un œsophage qui est dilaté, très dilaté. On va l'appeler méga-œsophage. C'est une maladie dans laquelle l'œsophage est très dilaté. Méga. Donc, vous connaissez le terme mégaoctet. Donc là, l'œsophage, il est désigné par les consonnes, les triplets de consonnes qui dans la racine me, re, pardon, c'est pas re, mais re, me, re, e, me, re, e. E, c'est la hamza. Ça, c'est la hamza. Et donc, si on met l'ordre vocal fu'al qui comprend, donc on va doubler le R ici, avec ce qui est re, et ça devient murra, murra. Prenons midriaz. Ici, vous voyez que on n'a pas de suffixe qui désigne ou préfixe qui désigne une augmentation de taille. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le mot midriaz. Tout d'abord, on a su qu'il est lié et on a pris sa définition. C'est quoi la midriaz? C'est une dilatation de la pupille. La pupille, c'est le petit organe, le petit anneau qui existe dans l'œil. Donc, la midriaz, donc c'est le petit disque qui est au milieu. Donc, s'il est dilaté, on va appeler ça midriaz. Donc, s'il est constamment dilaté, c'est qu'il n'y a pas, qu'il y a un problème. Donc, normalement, il se dilate avec la lumière et avec l'obscurité, et il se rétrécit avec la lumière. Mais s'il devient aréactif, c'est-à-dire même la lumière
ne donne pas de réaction, c'est une signe qui est utilisée pour voir est-ce que la personne est vivante ou non. Donc la midriase, et on parle dans ce cas-là d'une midriase aréactive. Même si on met la lumière, on met directement la lumière, une petite torche, et on voit est-ce qu'il réagit. S'il ne réagit pas, c'est qu'il y a, pour le moment, ce patient est décédé. Donc, midriase, donc prenons l'organe, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la racine qui fait allusion à l'organe. Donc, comme la définition fait allusion à l'organe pipi, on va prendre ha, da, qa. Donc ça, c'est la racine qui fait allusion à cette partie de l'œil. Ha, da, qa. نقول بالدارجة يحدق فيه يحدق فيه لأنها جاية من الحدقة. الحدقة هي هاد الأورغان اللي هنايا حدقة حدق فيه جاية منها. Et donc حدق حدق mais حدق ne veut rien dire, il faut ajouter l'ordre vocal. Et donc ça devient حدق حدق. C'est quoi حدق? Tout simplement, c'est... Donc vous voyez ici qu'on garde la même musique. Donc حدق, ça veut dire la midriase. Pachypleurite. Pachy veut dire quelque chose qui épaissit. Quelque chose qui épaissit et donc qui est augmentation de taille, plus ou moins. Pachypleurite, c'est un épaississement de la plèvre. Pleur, ça veut dire la plèvre. Plèvre. Pachypleure, la plèvre. It veut dire inflammation de la plèvre avec épaississement. Avec épaississement. Donc, inflammation de la plèvre qui a entraîné un épaississement. Et donc, l'important, c'est qu'il y ait un épaississement de la plèvre. Et donc, l'autre concept, donc on va utiliser l'ordre vocal qui fait allusion à l'épaississement, augmentation de taille, et on va prendre l'organe qui est pleur, la racine qui fait allusion à la plèvre. La plèvre qui est ici le corps, ici, plèvre. Et donc, notre racine qui fait allusion à la plèvre, c'est je, ne, be. Je, voilà, je, ne, be. Je, ne, be. Donc, on va doubler le N et on va utiliser notre ordre vocal ici, remplacer la lettre F, A, L. Donc, en remplaçant, on obtient Junnab. Junnab, c'est quoi le Junnab? C'est la plèvre dilatée. La plèvre épaissie plutôt. La plèvre épaissie à cause de l'inflammation. Splénomégalie. Revenons à notre mégalie. Mégalie, on a vu que c'est une augmentation de taille d'un organe généralement. Et donc, spléno, c'est quel organe? C'est la rate. Elle fait allusion à la rate. La rate en arabe, wattihal. Et donc, la racine qui sert à désigner un lien avec le tihal, il y a ta. Donc, c'est pas te, mais ta. Donc là, je vais corriger ça. Donc, le ta, il est désigné par un T majuscule. Donc, un T. Pardon, on va effacer ça. Donc, un T majuscule. Voilà. Pardon, je ne peux pas. Donc ça, on va remplacer ce T-là. Si on la mettait comme ça, on l'avait dit T, mais si on la met en majuscule, on dit ta, ta, ta. Le H avec chapeau, c'est ha, donc c'est ha. Et donc on aura le ha qui est appuyé, donc doublé, donc on aura tuhal.
طحال طحال طحال, c'est quoi? C'est la splénomégalie. C'est la rate qui est dilatée. Voilà, donc des exemples d'application de l'ordre vocal foual en tant que concept d'augmentation de taille ou de volume sur des organes, surtout sur des organes.